Salut tout le monde, ici pour une nouvelle vidéo du nom de Itachi Flow, le dernier d'Inomorphia. Que c'est ma première vidéo que je fais sur YouTube. Que ça va changer des. Bah, disons que à la base, si vous avez pas vu, mais que vous êtes occupé parce qu'on peut être tous occupés, quoi. J'ai fait deux vidéos sur mes match-up sur Master Duel et que je continuerai. Et comme je vous ai aussi mis une publication sur YouTube pour vous annoncer que je faisais de temps en temps quelques vidéos appropriées sur le jeu du carte Yu-Gi-Oh! Que ce soit ouverture, deck profile et des match-up comme je vous ai fait montrer dans le jeu sur YouTube, quoi, les deux match-up que j'ai fait sur Master Duel. Et surtout, sur mon deck principal, sur le deck principal que je joue, mon deck principal c'est Dinomorphia, mon deck favori, mon deck de cœur. De toute façon, sur cette chaîne, c'est que sur Dinomorphia. Ça peut arriver que je peux parler quelques decks, mais si vous voulez du renseignement sur un deck et vous voulez commencer Dinomorphia, allez-y sur mon compte. Euh, Surtout que n'hésitez pas à m'abonner sur mon compte, à liker mes vidéos. Sans perdre plus de temps, on va faire une vidéo, un deck profile sur le deck Dinomorphia, justement, pour vous montrer ce que c'est vraiment l'archétype et vous montrer quelques matchs, les quelques combos. Mais ça, c'est dans une prochaine vidéo. Sans perdre plus de temps, je vais vous présenter l'archétype. Alors, Dinomorphia, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent ou qui commencent Yu-Gi-Oh! Dinomorphia, c'est un archétype qui est sorti dans Bash, dans Battle of Chaos. Un archétype qui est tout droit aspiré de monstres dinosaures. Et le but de ce deck, en fait, ça joue autour des cartes pièges et deux monstres du main deck. Et la mécanique, c'est en fait les cartes pièges et même quelques monstres, mais je vous dirai après par détail dans les cartes. Ils se jouent autour des points de vie. En gros, on paye la moitié de nos points de vie pour déclencher des effets de nos cartes d'Inomorphia. Et vous verrez que vous allez me dire, oui, mais perdre des points de vie, c'est trop cher si par exemple notre adversaire nous réduit les points de vie, mais justement, les cartes ont un effet secret pour empêcher que genre l'adversaire nous réduit nos points de vie à zéro. Sinon, après, ça arrive, mais je vous rassure, le deck n'est pas du fait pour genre exprès pour que notre adversaire réduise nos points de vie à zéro. Ça permet il y a du negate, il y a des invocations, il y a du destruction, il y a de tout. Franchement, le deck, c'est un bon deck, que ce soit pour commencer et pour aussi faire du compétition. Et moi, j'y tiens tellement à ce deck que j'ai arrivé à presque, je vous ai fait une publication sur YouTube. Je vous ai montré que j'ai réussi à être en platinum. Mais ça, le deck profile, je referai une prochaine vidéo. Mais là, je préfère autant vous commencer par la vidéo sur le deck profile, puis après, commencer après faire le deck profile sur Master Duel. Maintenant, on va présenter le main deck. On joue 40 cartes dans mon main deck et on va commencer par la base. Bon, je vous ai spoilé un peu. Bon, après, désolé si je vous ai spoilé un peu parce qu'avec les pochettes neuves, voilà, que j'ai mis un peu près avant-hier, c'est pas évident. Donc, 3 Therizia. Therizia, c'est elle. En fait, c'est inspiré du monstre dinosaure de n'importe quel mésozoïque de l'époque. Par exemple, Therizia est inspiré du Therizinosaurus. Là, dans cette vidéo, vous allez apprendre sur la préhistoire et les dinosaures. Et particulièrement Therizia, qui est en fait un Therizinosaure, aspiré du Therizinosaurus, un espèce de dinosaure théropode du Crétacé supérieur qui habitait en Mongolie. Enfin, ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, mais en fait, on reconnaît dans la carte, en fait, je vous montre un détail, il a des grandes griffes, comme le Therizinosaurus, et pour les fun facts, un Wolverine dans les Marvel, et X-Men particulièrement. Alors, Therizia, c'est la starter du deck, c'est vraiment la base du deck, c'est la meilleure carte du deck. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, Therizia, c'est celle qui démarre le combo. Enfin, nous faire commencer le premier. En gros, c'est en anglais, mais je vous rassure, je connais l'effet des cartes.
En gros, lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut poser une piège et une carte piège d'Inomorphia, que ce soit piège normal et contre-piège. Enfin, je vous suis spoilé, il n'y a pas de piège continu, il n'y a que piège normal et piège continu. Et en fait, en gros, elle démarre tous les combos, elle permet de démarrer nos pièges comme pour jouer quand l'adversaire autour de l'adversaire. C'est vraiment incroyable comme carte, c'est vraiment la carte à avoir en main de départ. Et si vous avez maximum 2000 points de vie, moins de 2000 points de vie, en gros, elle gagne 500 attaques. Donc ça fait quand même un monstre à 2000 attaques si vous avez 2000 points de vie ou moins. Ce qui est fort, surtout que son avantage il est niveau 4, il est niveau 4, ça permet aussi de faire des X6. C'est vraiment trop fort, c'est la carte, il faut absolument la jouer x3, c'est la starter du deck. Il faut pas s'en priver. C'est la best carte du main deck, franchement. Et il y a des cartes qui permettent de la tutoriser, mais je vous montrerai par détail dans vidéo. Ensuite, on joue 3 Diplos. 3 Diplos, pourquoi je sais que pour les gens qui jouent Dinomorphia, pareil, il y en a qui la jouent x2. Ou déjà, il y en a qui, je sais, qui jouent x1, mais 1, c'est déconseillé. 2, ça peut à faire. Mais 3, moi, personnellement, 3, c'est bien. Parce que, en fait, en gros, Diplos, son effet, c'est qu'en gros, quand on invoque énormément spécialement, on peut foulish une carte Dinomorphia. Et si on a pareil que pour Dinomorphia Theresa, si on a un maximum 2000 points de vie, son effet c'est qu'en fait on inflige 500 points de vie à l'adversaire. Alors c'est sûr, c'est pas sort avec ça que vous gagnez au time. Mais ça permet de réduire un peu les points de vie pour faciliter l'OTK. Et si par exemple ça arrive bon, c'est plus dans Master Duel, en gros, ça arrive que par exemple j'ai réussi à faire perdre à 0 points de vie lorsque l'adversaire en a moins de 500 points de vie et que c'est son troisième tour, un exemple, que c'est encore son tour et que moi j'ai encore d'autres trucs à faire et puis pouf, je spé avec une des cartes, un des effets et puis je fais diplose et je lui inflige les derniers 5 points de vie et qu'il a perdu. Ses points de vie ont réduit à 0 en fait. Ce qui est pas trop non plus mauvais. Après, je peux comprendre que il y en a qui la jouent x2. Moi, j'aime bien les jouer x3. Après, ça permet d'avoir de la ressource, enfin, des matériaux pour nouveaux monstres fusion. Vous verrez pourquoi je dis ça. Et c'est aussi un niveau 4. Bon, après, elle a 1000 points d'attaque. Il a 500 points d'attaque de moins que Dirisia, mais c'est pas une carte qu'on la laisse trop sur le terrain à part pour troller. Mais sinon, ça permet de faire X6 et quelques synchros. Bon, synchro, on s'entend par là, mais je vous dirai par détail pourquoi je la joue x3. Et ça permet de, comme je vous ai dit, faire des fusions et aussi faire des X6. Ensuite, on joue Divernosaur. Alors, pour ceux qui connaîtraient la fameuse tragédie, les decks Dino, notamment Dino Broyeur et quoi que ce soit, Divernosaur, c'est un line trap Dino. En fait, en gros, elle dit je zoome la vie de la carte. En gros, tu auras la main phase, effet rapide, tu envoies cette carte depuis ta main au cimetière. Et durant cette main phase, les monstres dinosaures que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets activés de votre adversaire. Donc ça, c'est vraiment incroyable. En gros, les dinos sont non affectés par les effets de cartes, que ce soit des Infinite, les Entrap et d'autres cartes, Board Breaker, quoi que ce soit. Il y a une anecdote intéressante, c'est qu'en fait, il y avait un match sur Master Duel, en fait, où j'ai fait l'effet de Theresia, pardon, de Kent Regina. Mon adversaire a fait Gouttlet, moi j'ai activé une autre carte, genre combine de pièges ou quelque chose d'autre, ou j'ai sûrement activé Infinite ou combine de pièges. Et au moment, parce que en gros que Gouttlet, tu l'actives, pour là, ceux qui connaîtraient peut-être pas Yu-Gi-Oh, mais en gros, Gouttlet, tu défausses une de trois cartes, et en gros, si ton adversaire ne peut pas activer et résoudre les effets de la carte qui est défaussée, vu qu'il a défaussé monstre, bah, il ne pourra pas activer l'effet de monstre. Mais vu que j'ai chaîné avec une carte piège, vu que j'ai activé combi de piège ou c'était infinite, je pouvais activer l'effet d'un monstre. Et c'est justement là que j'ai fait Divernosaur. Et du coup, Ketrigina était protégé contre l'effet de Gouttlet. Donc il a utilisé sa ressource pour activer sa carte magie pour rien en fait. Dans d'autres situations aussi, c'est vraiment trop fort. Et son autre effet, c'est qu'on peut. Il a un autre effet très fort, mais ça, on l'utilise pour notre prochain tour. Attends, je vais zoomer. Voilà. En gros,
Vous pouvez bannir un nombre de votre choix de monstres dinosaures, ces cartes inclus, depuis votre cimetière. Invoquez spécialement un monstre dinosaure depuis votre deck de niveau égal au nombre de monstres bannis pour activer cet effet. Donc par exemple, tu bannes L plus 3 dinos pour spammer un monstre dinosaure depuis ton deck. Bon, à la une phase, elle est détruite, c'est pas très grave car notre dinosaure, notre dinomorphia, quoi, il nous servira pour faire des Xyz. C'est vraiment trop fort. Alors, je la joue au x1, pas parce que vous allez me dire pourquoi je la joue x1 alors qu'elle a quand même un effet très fort. Déjà, elle est limitée depuis août 2021. Elle était limitée juillet 2021 parce que vu qu'à l'époque, les dinosaures étaient méta et que bah, cette carte est vraiment forte en dino. Quand vous jouez dino comme Dinomorphia, c'est très fort. Master Duel, elle est x3, mais bon, x1 c'est bien parce que ça évite d'avoir une main morte. x2 pourquoi pas, mais x1 c'est déjà bien. En plus, on peut la tuturiser avec une carte que je vous montrerai après. Ensuite, on joue 3H. 3H, la star du deck, bah, c'est là une meilleure trappe à conseiller à jouer pour les débutants. En plus, il est en commune. C'est bien pour les gens qui veulent faire un deck compétitif. H hérédité en commune, c'est bien. Elle coûte pas trop en sous, quoi. H qui négate la meilleure entrap, tu la défausses lorsque l'adversaire active une carte qui ajoute plusieurs cartes dans ton deck. Spé du deck, enfin invoquer spécialement un monstre, un monstre depuis le deck, ou renvoyer une carte du cimetière dans le deck. Vous activez H, enfin renvoyer une carte du deck au cimetière, H est bien, tu la défausses et ça annule l'effet. C'est vraiment trop fort. Déjà, ça coupe l'herbe sous le pied à l'adversaire. Et en plus, c'est un Saturniseur. Et je vous dirai pourquoi. Et elle est très intéressante pour, pour nos cartes. Alors voilà pour nos cartes monstres. Monstres, voilà. On va passer aux cartes magiques. Cartes magiques, on en joue moins. Là, on en joue un peu 10 monstres. On joue 10 monstres dans notre deck, ce qui est vraiment pas mal pour un deck contrôle centré sur les cartes pièges. Ensuite, on va jouer 3 recherches fossiles. 3 recherches fossiles qui est la starter du deck. En gros, c'est un renfort de l'armée pour les monstres dinosaures parce qu'en gros, elle dit vous ajoutez un monstre dinosaure de max niveau 6 depuis votre deck à votre main, donc de niveau 6 au moins si vous voulez. Et en gros, ça permet déjà soit tutoriser le Therizia, comme vous pouvez le voir sur celle-là, soit, si vous êtes déjà Therizia en main, tutoriser Divernosaure. Et en fait, elle permet de sûrement, entre les deux, de utiliser une des pièces centrales du combo en fait pour donner de la pression à l'adversaire et c'est vraiment trop fort. Que ce soit go first ou go second, quand vous jouez premier comme vous jouez deuxième, elle est vraiment trop forte. Il y en a pareil qui la jouent x1, x1, x2. x3 c'est bien. Il y en a qui c'est peut-être ils aiment pas, mais x3 c'est bien parce que c'est comme une starter, c'est un peu comme un renfort de l'armée. On a envie d'avoir nos dinosaures, nos cartes comme Therizia ou Divernosaure qui permet de protéger nos dinosaures bien sûr pour Divernosaure et Therizia qui est la starter du deck qui permet de poser nos cartes tranquille quoi. Tranquille, tranquille mimine comme on dit. Pour être tranquille quoi. Ensuite on joue 3 pots dualité. Pro dualité c'est la seule pot qu'on peut jouer. Il y en a qui peuvent jouer pot de prospérité mais bon elle est limitée. Pot extra mais ça réduit nos cartes de extra deck au hasard. Pot des désirs, j'en parle même pas, ça banne 10 cartes de nos decks. Face verso, vu qu'on en a certains qu'on en joue x1 comme pour Divernosaure et d'autres cartes que je vous montrerai après. Pot dualité, ça dit tout simplement. Pardon, je vais m'asseoir un peu. Tu dévoiles les 3 cartes du dessus de ton deck, ajoutez-en à votre main. Et aussi après ça, mélangez les cartes dans votre deck et vous ne pouvez activer qu'un pot de dualité qu'une fois par tour et vous ne pouvez invoquer spécialement. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement du retour, vous activez cette carte. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais tu peux pas faire d'invocation spéciale, donc tu peux pas faire d'Xyz, tu peux pas faire de fusion. Sauf que, en fait, dans le deck, si vous comprenez bien, notre deck, il dépend, en fait, dans notre début de main de phase 1, enfin, de notre tour, on n'a pas, c'est pas un temps un deck, tu fais des spé comme des decks combo, hard combo ou quoi que ce soit, en fait. C'est un deck contrôle. Et en fait, le but, c'est avoir Therizia, poser nos cartes normales magiques, nos cartes pièges, quoi, nos cartes de l'archétype piège. Et en fait, Podualité permet de regarder les cartes qu'on a besoin, notre dernière pièce du puzzle pour notre combo, et terminer notre tour. Et pendant le tour, l'adversaire, faire du sale pour
l'enquiquiner quoi avec nos cartes de l'archétype en fait. Dualité, certes, Go second, c'est pas terrible, enfin, Go second, c'est pas extrêmement horrible, ça dépend des match-ups que vous affrontez, mais c'est pas la carte est terrible quoi. Mais c'est quand même une bonne carte sympa. Je sais que pour les gens, il y en a qui préfèrent cut avec pot de prospérité ou pot d'extravagance, mais moi j'aime bien pot dualité, ça permet d'ajouter. Alors que pot d'extra, certes, ça te fait piocher, mais si tu veux, t'as pas les cartes que tu as vraiment besoin, et en plus ça réduit les cartes de l'extra deck. Je suis bien avec pot dualité en fait. Après, chacun ses goûts après. Un Cobalt de Grève, parce que pour les entraps, voilà, si tu actives les effets de nos cartes de l'archétype, que je vous montrerai après, bah, Cobalt de Grève est bien, parce qu'une hache, une Veiler, ou un Huluberlu, ou tous les entraps monstres du jeu, et même pour les monstres aussi qui sont envoyés au cimetière, c'est vraiment trop fort. Limité aussi depuis septembre 2020, malheureusement, mais j'espère qu'un jour Konami pourra la remettre à 3. Voilà pour les cartes magiques, je fais de la place. Voilà. Là, les cartes magiques, bon, c'est un peu en bazar. Voilà. Faut quand même bien faire propre les choses. On va passer à la pièce centrale, enfin, pièce centrale avec les monstres, bien sûr. Les pièges. Les pièges, on en joue, il y a 10 monstres, il y a 17, on en joue 23 pièges. On a 23 pièges dans notre deck, ce qui est vraiment incroyable. On va passer aux cartes de l'archétype avec 3 domaines d'Inomorphia. Faites pas attention, il y en a une en français, pour ceux qui ont du mal à lire en anglais. 3 domaines, c'est en gros, pour vous expliquer pour les gens qui jouent compétitif actuellement, c'est un espèce de. Comme si vous jouez Bienvenue ou Labyrinthe en fait. C'est-à-dire qu'en gros, cette carte dit que durant la main phase, à payer la moitié de vos LP, invoquez par fusion un monstre d'Inomorphia depuis votre deck, extra deck, en utilisant des monstres depuis ta main ou deck. Donc en gros, c'est la carte maîtresse, c'est les cartes maîtresses, justement. Et justement, une autre carte que je vous montrerai aussi. Frenzy, qui est pareil aussi que pour son prédécesseur. Sauf que lui, son effet, c'est que durant la main phase, tu dois l'activer durant la main phase de votre adversaire, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'activer pendant le battle phase, le standby ou la in phase. Il faut que tu l'actives pendant la main phase. Ça soit la main phase 1 ou 2, faut pertinemment que tu l'actives durant la main phase de l'adversaire. Main phase 1 et 2 ou le tour de l'adversaire en fait. Et en gros, elle dit, bah, vous pouvez invoquer par fusion un monstre d'Inomorphia en utilisant les monstres du deck et de l'extra deck. Et c'est pour ça que les monstres, que ce soit pour Derisa et surtout pour Diplo, ce soit des matériaux pour invoquer nos monstres fusion. Et j'ai oublié de préciser un autre truc aussi avec les monstres d'Inomorphia en fait. Ils ont un effet en commun, j'ai oublié de préciser. En fait, en gros, quand ils sont détruits au combat par effet de carte, quand ils sont détruits au combat, en fait, en gros, si cette carte est détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez bannir une piège depuis votre cimetière. Tu invoques spécialement un monstre d'Inomorphia de max niveau 4, excepté elle. Bon, il y en a que deux, il y a Diplos et Dinomorphia. Si Diplos est détruit, tu bannes une piège pour spé Derisa du cimetière. Si Derisa est détruite, et pareil, tu bannes une piège pour spé Diplos du cimetière. C'est pour ça que c'est rare que l'adversaire puisse réduire nos points de vie à 0 avec ce deck parce qu'il y a toujours il y a toujours de la présence sur le terrain. Et les pièges aussi, je vous ai oublié de vous préciser, les pièges ont un effet en commun aussi, mais il y a un type d'école en fait. Les pièges normales ont un effet, c'est qu'en fait, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet tant que vos LP sont inférieurs à 2000, que pour Diplos et leurs effets secrets, quoi. En gros, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ce tour, vous ne recevez aucun dommage d'effet de carte de votre adversaire. Donc en gros, si c'est du burn, un Intama ou un Lava Golem, bah, tu bannes cette carte si tu as un maximum de 1000 points de vie. Comme pour domaine aussi, bah, tes points de vie sont protégés aussi. Voilà. Pour vous dire que c'est rare, comme je vous ai dit, c'est très rare que vous perdez la partie et que vous avez 0 point de vie. Pardon, j'ai un peu zoomé ailleurs, filmé ailleurs. Ensuite, on passe aux autres cartes de l'archétype, parce qu'il n'y a pas que des pièges normaux, il y a des contre-pièges. Et particulièrement une autre carte qui est sortie dans l'extension, enfin, dans un an après, parce que Frenzy était sorti
dans force dimensionnelle. Et il y a une carte qui a donné un peu quand même du peps au deck, c'est Préservation d'Hypnomorphia avec Thérésia qui lance des coups de griffe, quoi. Vous pouvez avoir ça avec des grandes griffes comme le Tyranninosaurus et pour Walfurn aussi. Et en fait, cette carte, elle a donné du peps au deck. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous pouvez vous voir, un exemple, Frenzy et Domaine, leur faiblesse, c'est H+, en fait. Quand l'adversaire fait un H+, t'es un peu enquiquiné, quoi, parce que vu que ça, c'est un effet qui active du deck, enfin pour envoyer des cartes du deck, H est bien là pour enquiquiner les pièges, en fait, Frenzy et Domaine. C'est pour ça que Konami a fait une nouvelle carte qui s'appelle Préservation, et Préservation dit, lorsque un effet de monstre est activé, tant que vous contrôlez une carte Dinomorphia, payez la moitié de vos LP, annulez l'activation, et si vous faites, détruisez le monstre. Et aussi, lorsque vous recevez des dommages de combat ce tour, les dommages reçus deviennent la moitié de vos LP. Ça, c'est vraiment trop, trop, trop puissant comme carte. Parce que je vous ai oublié de préciser pour Domaine et Frenzy, en fait, Frenzy, quoi. Vous devez payer la moitié de votre point de vie pour activer ces cartes et résoudre leurs effets. Préservation, c'est pareil. C'est-à-dire que, par exemple, dans un scénario, tu as activé soit domaine, soit frenzy. L'adversaire fait H. Tu actives préservation, parce que vu que tu contrôles une carte comme Dinomorphia, que ce soit monstre ou piège, c'est considéré comme qu'il soit contrôlé. Tu négates, annules l'effet de floraison de centre. Et quand votre adversaire veut réduire tes points de vie à 0, justement, au lieu que tu perds des points de vie, genre par exemple tu perds 3000 à la base, si tu as un monstre à 0, tu perds la moitié de tes points de vie. Par exemple, tu as 2000 points de vie, tu perds 1000. Si tu as 1000, tu perds 500. Si tu perds 500, tu as 500, tu perds 250. Voilà, mais par combat, je précise. C'est vraiment trop fort. Et d'ailleurs, un autre effet fort aussi, c'est pareil, vous pouvez, si tu as maximum 2000 points de vie, tu peux bannir cette carte pendant la battle phase. Et ça évite que tu reçois des points de dommage de combat en fait. Que si tu as un maximum de points de vie. En gros, les contre-pièges, c'est pendant le combat, et pour les pièges normaux, c'est par effet de carte, pour éviter d'avoir des burns par effet de carte, et les contre-pièges, c'est pour les dommages de combat en fait. Mais vraiment, cette carte est bien. x3 de chaque, c'est vraiment trop fort, même s'il y en a qui la jouent que de x2, mais moi, je peux pas la jouer x2 parce que c'est quand même excellent comme carte. Faut pas s'en priver quand même parce que c'est contre les entraps, ça peut contrer tout plein de monstres aussi. Et, et vous verrez que cette carte, elle est vraiment indispensable, ce truc. Ensuite, on joue Sonic. Sonic, qui est la seule contre-belle qu'on joue en x1. Enfin, la seule, on la joue x1. En gros, il dit que lorsque votre adversaire active une carte piège, magie piège, tant que vous contrôlez un monstre Dinomorphia, payez la moitié de votre LFP, annulez l'activation et si vous faites, détruisez la carte, puis détruisez un monstre Dinomorphia. En gros, ça permet de négater les magies chaînantes comme les board breakers, tout ce qui est violent orage, enfin, les bannis, mais orage foudroyant. À force égale, parce que le faiblesse outil deck c'est à force égale, même si vous verrez qu'il y a d'autres cartes qui permettent de le contrer. À force égale, justement, cette carte elle est bien parce que ça négate l'effet d'une magie piège. Tant qu'on contrôle un monstre Dinomorphia, c'est bien. Et ça détruit un monstre Dinomorphia, certes, auquel le coup est un peu pas terrible, mais si on a encore nos cartes, les fusions, c'est vraiment trop fort, quoi. Fois une parce que c'est trop, si tu l'as trop et que t'as pas de Dinomorphia, c'est une brite en fait. Alerte, c'est la piège normale, voilà, une nouvelle piège normale. En gros, elle dit que lorsque vous payez la moitié de points de vue, vous connaissez, et en fait, vous invoquez spécialement max 2 monstres Dinomorphia depuis votre cimetière, dont leur niveau est total égal à max niveau 8. Mais vous ne pouvez pas déclarer d'attaque et avec ce tour, et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, excepté Dinomorphia, parce que quand tu spé 2 Dimorphia, genre Diplos ou Thérésia, 2 Diplos ou 2 Thérésia, ou un Diplos ou un Thérésia, quoi, ça évite genre des abus, genre des Xyz ou des liens ou même des synchros. Mais c'est en fait le but, c'est de l'utiliser pendant le tour de l'adversaire et après, dès que la restriction est passée, à notre prochain tour, on peut les utiliser soit pour faire des Xyz, soit pour faire des synchros. Et après, ça proc leurs effets aussi, ce qui est vraiment très bien avec Diplos et Thérésia, ce qui est vraiment trop fort. La x1, j'ai déjà testé x2 sur Master Duel, comme en vrai, mais sauf que ça, c'est une brique en fait.
C'est tellement une brique, si t'as pas les Dinomorphia et t'as pas les cartes pièges comme pour Frenzy et Domaine, c'est une carte morte en fait. Après, on a nos tutos, pot dualité et recherche fossile, mais à voir avec le temps. Mais je préfère la jouer x1 pour le moment. Brut, avec la carte que je vous montrerai de l'extra deck. En gros, elle, c'est un peu, Blackout MEP pour les joueurs MEP, enfin à peu près quoi. Bon, payer la moitié, vous connaissez, mais sauf que là, tu détruis un monstre Dinomorphia que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire. Voilà. Tu détruis un Dinomorphia et tu détruis une carte gênante sur le terrain. C'est très rare, pareil, c'est le genre de carte qui la joue x1, mais ça permet de détruire les cartes des grosses menaces sur le terrain, ce qui est quand même sympa. Mais x1 parce que pareil pour les autres, ça risque de brick, il faut juste contrôler un Dinomorphia. Même si on a nos cartes qui permettent d'avoir la présence sur le terrain de nos monstres principaux. Ensuite, on joue une carte que, genre, avec les points de vie réduits, on joue Jugement solennel, la meilleure carte du deck, vraiment, c'est la meilleure, la plus puissante des cartes Yu-Gi-Oh, franchement. Jugement solennel, le papy qui dit non, tout simplement. Lorsqu'un plusieurs monstres vont être invoqués ou qu'une carte magie piège est activée, tu paies la moitié de tes points de vie et la carte est détruite. Tu annules l'invocation ou l'activation et si vous le faites, tu détruis la carte. Ce qui est fait très très bobo, quoi. Ça fait très très bobo au deck. Ça fait bobo à Board Breaker, Orage Foudroyant, à force égale. Ça fait très mal à une invocation normale. Genre l'adversaire veut faire, je sais pas, une invocation normale de, j'ai dit un exemple, de Moyer. T'actives au jugement, il a pas fait l'effet de Moyer, il a gaspillé, bon, pas, il a presque cru que tu allais faire un infinite, mais non, tu dis, il fait une invocation normale, t'actives jugement solennel et tu détruis la carte. Ce qui fait très mal à l'adversaire, quoi. Et c'est le genre de carte qui est très fort dans le style de deck où tu payes la moitié de tes points de vie pour à part avoir nos propres effets de nos cartes Morphia. Ce qui est très très puissant. Dans la même ligne des solennels, tout ça, assaut solennel, c'est un peu comme préservation, sauf que elle, tu payes 1500 points de vie, que lorsque votre adversaire active un effet de monstre, ou que votre adversaire tente d'invoquer un ou plusieurs monstres, et que tu payes 1500 points de vie, soit tu annules l'invocation des monstres, un ou plusieurs de ces monstres, soit tu annules l'effet du monstre, ce qui est très très fort. Ça protège nos cartes Frenzy, quoi. Et en plus, ça négate les monstres du main et du cimetière. Sur le terrain arrière, moi, pas besoin, c'est rare. Mais je vous expliquerai pourquoi c'est bien dans le cimetière et dans la main. Flamme du furet. Voilà. Cette carte en commune. Alors là, vous allez me dire, vous connaissez peut-être pas forcément cette carte. Justement, c'est bien que je vous en parle. Flamme du furet, c'est une commune. Et cette carte, elle est vraiment trop forte. En fait, si vous voulez, c'est un peu un hommage torrentiel et même un peu une force égale en fait, mais que tu la poses. Enfin, je vous explique son effet. Si la somme des attaques de tous les monstres face recton contrôlés par votre adversaire est supérieure à vos LP, faites mélanger l'adversaire des monstres face recton qui contrôle, excepté les monstres à 0 attaque dans le deck de son choix, de façon à ce que la somme des attaques des monstres restantes qui contrôlent devienne inférieure ou égale à vos LP. Alors concrètement, ce que ça veut dire, par exemple, on utilise nos effets de nos cartes Dinomorphia et Jugement solennel, par exemple, et on en a, en général, on en a moins de 500 points de vie, on en a même 250 ou même 125 points de vie. Ce qui est un exemple, dans ce deck, on a souvent 125 points de vie ou même moins. Mais Flamme du Furet, par exemple, il a tenté d'invoquer des gros monstres, genre plus de 1000 points d'attaque, il a plus de 500 points d'attaque, les monstres, et il a un terrain avec des gros monstres. Flamme du Furet, tu l'actives et il n'a pas le choix de mélanger les cartes qui ont plus de points d'attaque que tes points de vie. Genre, tu as 125, ton adversaire en a presque des monstres qui ont plus de tes points de vie. Ces monstres, il n'a pas le choix de les mélanger en fait. Ce qui est quand même fait mal. Genre, à chaque fois sur Master 2, j'attrape des gens avec cette carte, ils perdent la partie et moi j'ai le temps de faire un OTK et soit ils abandonnent aussi. Ce qui souvent ça arrive avec ce genre de deck.
Et quand même, un deck qui joue des cartes comme ça, c'est pas souvent qu'on en trouve. Alors, je sais aussi que vous allez peut-être forcément me dire, oui, mais que si l'adversaire le negate, parce que c'est pas souvent, même si c'est pas limité qu'une fois par tour, mais l'adversaire peut tenter le negate. Sur le papier, ça peut negate, genre avec des cartes qui negate, magie piège ou avec un monstre ou une magie ou une piège. Cependant, vous n'avez pas encore vu l'extra deck, mais il y a un monstre qui permet d'empêcher que les monstres activent leurs propres effets. Pour les gens qui connaissent, je vous laisse la bouche cousue, mais pour les gens, je vous laisse deviner ou vous verrez la surprise après. Et combine de pièges, voilà, qui permet tout simplement de bannir une piège face verso normale. On doit bannir une piège normale face verso de notre deck pour poser la piège identique, la même piège qui est bannie, ce qui permet de bannir en général les cartes pièges domaine ou frenzy, ou pas forcément, ça permet de lancer la dernière pièce du puzzle qui est Flamme du Furet. Et en fait, je vous ai dit que c'est plus Flamme du Furet, notre dernière pièce de puzzle, qui peut être posée avec combi de piège. Combi de piège, pareil, je la joue x2, pareil, parce que ça. C'est pas 3, c'est trop. Pour Flamme du Furet, c'est une excellente carte dans ce style de deck. Pour Associationnel, x3 ou x2, ça dépend des gens, mais moi j'aime bien la jouer, on sait jamais, ça fait très mal, et en plus pareil, même si après on en a moins de 1500 points de vie, que vous allez me dire que l'effet ne pourra plus marcher, pareil, il y a un autre monstre de l'extra deck qui permet de mais alors que je vous ai dit tout simplement changer le cours de l'histoire. On va passer à l'extra deck. Je sais qu'après on pourrait commencer l'extra deck, mais peu importe. Et ça commence à avoir pas de place. Attendez. Sinon, j'espère que vous passez un bon visionnage de la vidéo. Désolé que si je montre le mur, quoi. Le mur, tout simplement. Le mur tout simplement. C'est que, bon, on va dire que j'ai pas vraiment un bureau. Bon, je vais avec mes moyens, voilà, comme tout le monde le font. Mais ça va pas tarder à revenir, comme là. On va passer au side deck. Le bon side deck. Je vous dis que c'est un decklist que j'ai fait pour mon tournoi au jeu de la comté qui débute demain. Pour les joueurs, il y en a qui jouent différemment, comme pour le main deck ou l'extra deck ou side deck. Je respecte leur choix. On va jouer 3 lava golem. 3 lava golem qui est vraiment une bonne carte pour jouer qu'au second, bien sûr, qui est vraiment très fort. Pour burn l'adversaire, pour le time, c'est bien. Genre de carte qui est rare sur une situation où l'adversaire perd le time à cause de cette carte. Le petit inconvénient, c'est que ça débarrasse les cartes gênantes, negate ou les towers, quoi. L'inconvénient, c'est que tu peux pas invoquer normalement de monstres le tour où vous invoquez spécialement de la golem. Mais dans le deck, c'est pas un deck où tu fais trop de normal summon. Ok, t'as Dynamorph Theresia qui est la pièce du puzzle, qui est la carte maîtresse qui permet de poser tous les combos. Mais on a nos cartes pièges qui permettent de faire les fusions, ce qui est pas trop mauvais comme carte, mine de rien. Après, oui, il y a pot dualité, mais en général, tu enlèves en side des pot dualité pour mettre les lava golem si tu joues qu'au second. Dans la situation. Ensuite, on joue 3 migrateurs dimensionnels. 3 migrateurs dimensionnels, la meilleure entrap du format du jeu avec H et Infinite, quoi. En gros, pour ceux qui connaissent pas, justement, je vous dis l'effet. Parce que lava golem, sûrement tout le monde connaît pour les anciens joueurs. Ça a dit que si vous n'avez aucune carte dans votre cimetière, effet rapide, tu envoies cette carte depuis votre main au cimetière jusqu'à la fin du prochain tour. Les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Et cette carte, pareil, c'est une bonne carte pour jouer qu'au second. C'est rare qu'on utilise par exemple le migrateur quand on joue nos combos avec Dynamorphia parce que nos cartes, on n'a pas trop envie de les avoir au cimetière, au banni, quoi. En fait, elle sert comme pour la golem, jouer qu'au second. Genre, ton adversaire joue un deck, je sais pas, il dépend du cimetière. Genre, il veut envoyer toutes ses cartes du cimetière pour faire leurs effets, les invoquer spécialement et quoi que ce soit, tout ça, tout ça. Sauf que quand vous jouez qu'au second, vous n'avez pour le moment aucune carte dans le cimetière, sauf si vous avez fait H. Mais un exemple, si vous n'avez pas d'H,
que vous avez Migrateur, vous êtes tombé sur un adversaire qui joue avec le cimetière, bah, Migrateur, il fait très mal à l'adversaire. Il fait le ménage, il dit stop au cimetière. Vraiment une très bonne carte. Depuis 5 ans, quoi, qu'elle existe. Au magique, on va jouer qu'une magique, le Modern Harpie, parce que même si notre deck, ça joue deck contrôle, c'est un deck contrôle avec des cartes pièges. Quand tu es face à un joueur, là je parle pour les joueurs compétitifs, les joueurs labyrinthe ou même en match miroir, il faut quand même faire très attention. Sauf s'il a un jeu mentionné bien sûr, mais plus Modern Harpie est bien pratique. Et d'autres decks qui dépendent les cartes pièges. D'autres cartes pour Go Second, à force égale, c'est vraiment trop fort pour jouer Go Second. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la carte, parce qu'il y en a sûrement des gens qui sont débutants, en gros, tu l'actives pendant la fin de la battle phase. Si vous adversaire contrôle plus de cartes que vous pouvez faire bannir face verso à votre adversaire des cartes depuis son terrain jusqu'à ce qu'il contrôle le même nombre de cartes que vous avez, que vous ne contrôlez aucune. Genre par exemple, il y a 5 cartes dans son terrain. On dit par exemple phrase culte quoi. Phrase culte, main phase, standby, main phase, fan main phase, battle phase, sauf si l'adversaire veut faire quelque chose, mais s'il a rien du tout à faire, tu dis fin de battle, à force égale, il a 5 cartes, et vu que à force égale c'est notre seule carte sur le terrain, il n'a pas le choix de garder la même nombre de cartes, genre il n'a pas le choix de garder qu'une seule carte sur le terrain. Et un anecdotique aussi intéressant, c'est que si votre adversaire a l'idée malheureuse de la détruire, l'effet s'applique quand même. Donc du coup, au lieu de se débarrasser, au lieu de laisser une carte sur le terrain, il n'a pas le choix de débarrasser toutes ses cartes en fait. C'est anecdotique, c'est un peu bête. Enfin, en gros, si l'adversaire veut, au lieu qu'il ait qu'une carte avec l'activation de la force égale, qui se dit que genre il peut la rester tranquille, il peut garder la carte sur le terrain. Si l'adversaire tente de la détruire, bah, il a aucune carte sur le terrain. Vu que force égale a été détruit, bah, du coup sa carte est détruite. Du coup, il a aucune carte sur le terrain, il est sans défense. C'est vraiment trop fort comme piège. Vraiment qu'au second, c'est vraiment incroyable. Ensuite, en piège, on joue de virus épidémiques. Alors, je sais qu'il y a des gens qui jouent, ça dépend des versions, il y en a qui aiment ou ils aiment pas, mais en fait, virus épidémique, ça fait la famille des virus, très fort comme piège, qui permet de poser avec virus épidémique. Et par exemple aussi, ça c'est fort contre les decks qui jouent magie piège, que ce soit Labyrinthe, Dinomorphia aussi, et des decks comme Runic aussi, et des Sky Striker aussi. Des styles de decks que on n'a pas trop envie d'affronter, et même la plupart des decks qui jouent des magiques importants, genre les triples talents tactiques et les board breakers aussi pareil. Alors pour ceux qui connaîtraient sûrement pas cette carte, en gros, ça dit tu arrives à un monstre minimum avec un monstre ténèbres avec minimum de 1500 attaques et tu déclares un type de carte. Par exemple, soit magie ou piège. Et les cartes qui sont sur le terrain et dans la main sont détruites. Qui sont le type déclaré. Genre, s'il a des cartes magie dans la main et sur le terrain, ils sont détruits. Et aussi, à la fin de son troisième tour, après l'activation de cette carte, et en gros, Tatata qui contrôle toutes les cartes qui piochent aussi jusqu'à la fin de son troisième tour, après l'activation de cette carte, et détruisez toutes les cartes du même type. Donc à chaque fois, par exemple, il pioche jusqu'à la prochaine troisième, que ce soit par effet de carte, s'il pioche des cartes magiques qui sont détruites, si c'est des pièges qui sont détruites, si on a déclaré un type de ces cartes, et jusqu'à son troisième tour en fait. Ce qui est vraiment la meilleure des virus actuellement, la meilleure virus actuellement parce que ça pète les magies pièges et ça permet de péter pas forcément le type de deck spécifique, genre pour Unique et Sky Striker, mais ça permet de détruire les triples talents tactiques, les board breakers, quoi que ce soit, et même à force égale aussi. Mais c'est anecdotique aussi, c'est rare, mais c'est plus pour les magiques, on va dire. Les autres, c'est dans le deck spécifique, comme pour les pièges, que ce soit Labyrinthe ou le deck Dinomorpha, que je vous disais, ou Edlich. Barrière dimensionnelle, 2, parce que avec combine de pièges, en gros, tu déclares un type de carte, genre rituel, Xyz, fusion ou pendule, et synchro. Et tant que le type est déclaré, en fait, en gros, les effets de tous les monstres de ce type, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres du type déclaré et aussi annuler les effets de tous les monstres de ce type tant qu'ils sont sur le terrain. Alors, on dit fusion par exemple, ok, ça nous bloque parce que nos decks qui jouent des monstres fusion.
Mais principalement, c'est pour jouer autour des monstres Xyz, les monstres rituels, les monstres pendules et les monstres synchro. C'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, même dans le prochain format, il y aura un format où il y aura des nouveaux monstres Xyz. Donc, il faut bien se préparer. Et par Magie, dans la même lignée que Divernosaur et Cobalt de Grève, c'est limité parce que c'est trop fort. C'est une piège continue qui dit que chaque joueur doit poser des cartes magie avant de les activer et qu'il ne peut pas les activer jusqu'à son prochain tour après les avoir posées contre Unique, Sky Striker et quand, comme pour les autres decks aussi, que je vous ai dit, pour qu'ils posent les porte breakers, les talents, triple talent tactique et j'en passe, orage foudroyant. C'est vraiment conseillé de jouer ce genre de type de cartes. Parce que s'il n'aurait pas été limité, je vous rassure, là j'aurais x3. Mais bon, Konami a fait autrement, ce qui est un peu normal aussi, parce que c'est tellement puissant comme carte. Et là, on va passer à l'extra deck. L'extra deck de la famille. Alors, je vais vous présenter les 3 fusions principales. Enfin, on va dire les 2 fusions, mais je vous montre quand même les 3 fusions quand même. Qui est Rextern. Voilà. Rextern, Kendregina et Sternbergia. Voilà, un tyrannosaure, le Chondrosaure, enfin, je vous montrerai après, et Sternbergia qui est le Pteranodon. Alors, on va passer à l'élément clé de la carte, le premier carte qui permet de lancer les combos, en fait, avec Theresia, mais pendant le tour de l'adversaire, cette fois-ci, Kendrigina. En gros, c'est un dinosaure, c'est un Chondrosaurus, c'est pas un stégosaure, c'est ni un Vélociraptor et ni un Thérisinosaure, c'est un Chondrosaure ou un Kendrosaurus, pour les gens qui, comment on le prononce. C'est un espèce de stégosaure du Jurassique supérieur, qui est la particularité, c'est qu'il avait des épines pointues. La plupart que le stégosaure en avait, ok, des grosses dorsales de plaques osseuses, mais le Chondrosaurus, il avait aussi des épines pointues et ça faisait très mal à certains prédateurs carnivores du Jurassique en fait. Et dans le design de la carte, il a bien montré il y a des lames en fait. 2 lames comme si c'était pareil du dinosaure en question qu'on dit. Pardon, désolé. En gros, cette carte, elle est vraiment trop. C'est la meilleure carte du deck parce qu'en fait, en gros, déjà, bon, faites pas attention à son 4000 points d'attaque pour un monstre 6 étoiles parce qu'en fait, en gros, elle gagne. Ses points d'attaque ils perdent des points d'attaque en fonction de nos points de vie. Genre, par exemple, si on en a 4000, elle a 0 points d'attaque. Si on en a 1000, 3000, elle gagne 1000 points d'attaque. Si on a 2000, elle a 2000 attaques. Si elle a 1000, elle a 3000. Et si on en a par exemple un point de vie, elle en a 3999 points de vie. Voilà, malgré que genre elle en a pas vraiment 4000, elle aura jamais du tout 4000 points de vie parce que si on en a 0, on a perdu la game quoi. Généralement, elle dépasse pas 4000, son chiffre c'est pas 4000, mais c'est entre 1 et 3999 points de vie, entre 0 et 3999 points d'attaque, si je ne veux pas vous compliquer. En fait, cette carte, c'est pour les gens qui connaissent, vous voyez Rollback, la piège qui jouait autour de l'empreinte et d'autres combos, d'autres decks qui dépendent d'un combo FTK, quoi, comme pour retirer la meute sur Master Duel. En fait, en payant la moitié de nos points de vie, elle copie l'effet d'une des pièges normales de l'archétype d'Inomorphia, spécifiquement de l'archétype d'Inomorphia, mais que pièges normaux. Genre, elle peut copier Frenzy, elle peut copier Domaine, elle peut copier Alerte, elle peut copier Brut, En fait, en gros, elle copie que les pièges normaux. Elle copie pas les pièges contre-pièges. Heureusement, parce que cette carte aurait été dingue, quoi. Mais elle copie les pièges normaux. Et c'est pour ça que cette carte, elle permet de relancer les fusions et relancer quelques cartes qui sont même envoyées au cimetière avec Diplos. Hein, parce que Diplos, son avantage, c'est qu'elle permet d'envoyer même pas forcément des cartes inutiles, mine de rien, mais elle permet de renvoyer une piège normale de l'archétype spécifiquement pour être utilisée, pour qu'elle soit utilisée par l'effet de Kendrigina, pour soit brut ou alerte, par exemple, dans l'idée de la carte, en fait. Et en fait, comme pour les autres Dinomorphia, sauf que l'Extra Deck, en fait, si cette carte, c'est un monstre Dinomorphia de l'Extra Deck, comme pour les 3 là, comme pour Kendrigina et Rexterm et Stepberga sont dit trop combos pour effet de carte, on peut spé un monstre Dinomorphia du cimetière.
Par exemple, pour le Restem, c'est Kedrigina, mais, il faut qu'elle soit spécifiquement invoquée par fusion. Si par exemple, tu as envoyé avec Frenzy et que tu as envoyé Stepbergia, et que Kedrigina est détruit au combat par effet de carte, tu ne peux pas spé Stepbergia, il faut qu'elle soit actuellement invoquée par fusion. S'ils ne sont pas invoqués par fusion au moment qu'ils étaient au cimetière, tu ne peux pas les revenir au cimetière. Il faut que, bah, par exemple, tu n'as pas le choix de faire revenir Tiplos ou Derisia en fait. C'est très important à préciser. Et justement, avec Frenzy, on va invoquer le monstre qui fait tout, le café, les croissants, il fait le, il fait tout, il fait les bacon toastés. Cette carte, c'est ma carte préférée, c'est Skill Drain en surpuissant. En gros, c'est Grex Term, et en gros, cette carte est dit, tant que cette carte est sur le terrain, votre assa ne peut pas activer des effets de monstre qui ont plus de points de l'attaque que nos points de vie. Genre par exemple, comme pour le scénario avec le furet de feu, si on en a par exemple en général moins de 500 points de vie, en général avec jugement solennel et qu'avec nos pièges, on en a 500 points de vie, et si son adversaire a plus de monstres qui ont plus de points d'attaque que nos points de vie, genre ils ont 1000, ils ont 2000, ou en général ils ont presque plus de 1000 points d'attaque, bah ils peuvent pas activer leurs effets. Donc en gros, il va tenter de faire une invocation spéciale, genre je sais pas, je dis un exemple, il va invoquer spécialement un exotype Baronne de Fleurs, par exemple. Baronne de Fleurs ne peut pas activer son effet de negate, et cette carte, c'est pour ça qu'elle est bien au moment que tu as Furet de Feu, parce que l'adversaire veut tenter de faire des gros monts pour se dire il veut attaquer et garder la présence de terrain quand même, sauf que bah, justement pour attaquer, c'est là que les adversaires souvent ils tentent tomber sur leur piège. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, tu payes la moitié de tes points de vie, et tous les monstres sur le terrain adversaire perdent leur point d'attaque qui ont de nos points de vie. En gros, ils auront la somme de nos points de vie. Genre, par exemple, on en aura, au moment qu'on en a 500 points de vie, et que ces monstres ont plus de 3000 points d'attaque, comme je vous ai dit, ils veulent nous attaquer. Nous, on va activer l'effet de. Bah, moi, je veux dire, moi, je vais activer l'effet externe. On paye la moitié de nos points de vie. On en a 250. Et ces monstres, du coup, de l'adversaire auront 250 points d'attaque. Et du coup, ils perdent ils perdent des points de vie pour rien, quoi, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient le détruire, quoi. Mais en fait, pas du tout. Alors, faites attention aussi à un autre truc, c'est que si vous activez cet effet, en fait, faut mieux le faire en battle phase. C'est plus important de le faire en battle phase parce que ça permet de gaspiller du. Parce que si vous faites en main phase par exemple, et que l'adversaire. En gros, il pourra réactiver les effets des monstres, genre Baronne de Fleurs, même s'il est banni, c'est un exemple sur le papier, imaginez. Il peut faire l'effet de Baronne de Fleurs, Negate qui détruit une carte sur le terrain. Donc, faut mieux. Son effet, c'est plus lié en battle phase pour lui faire gaspiller une ressource pour rien en fait. Et après, lui faire un OTK notre prochain tour. Et comme pour Tekken Regina, c'est les détruits au combat par effet 4 cartes, justement, on peut spé un monstre dinomorphe de notre cimetière, de noms différents. Ce qui est vraiment trop fort. C'est la carte maîtresse du deck, c'est grâce à cette carte d'ailleurs que le deck est compétitif avec préservation. Et d'ailleurs, je vous montrerai pourquoi c'est dans une vidéo, un deck pour face au Master Duel. Cette carte a fait rager des joueurs méta par la même occasion. Ensuite, en dernière carte fusion du deck, on joue Sterbergia, le pteranodon, celui qui n'a pas trop joué, qui avait plus fait partie des matériaux avec Frenzy, en fait. Frenzy. Et en gros, cette carte dit, tant que vos LP sont inférieurs à égaux à demi-point de vie, en gros, c'est rare qu'on l'utilise, mais en fait, moi j'aime bien, c'est qu'en fait, vous ne payez pas de LP pour activer des cartes pièges ou des effets de monstres dinomorphes. Donc en gros, on a moins de 2000, on peut activer gratuitement à ce solennel, on peut activer les effets de nos cartes pièges et nos effets de dinomorphia, particulièrement de l'extra deck, parce que les main decks n'ont pas d'effet de payer la moitié de mon point de vie en fait. Et en fait, cette carte est bien pour réduire un peu les points de vie de l'adversaire, et qui sait rarement, mais ça permet de perdre les points de vie à 0 à l'adversaire. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, tu infliges des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre d'origine du monstre. Donc en gros, bah, il veut activer l'effet, je sais pas, il veut activer l'effet d'un dragon, enfin un exemple. Il va déjà contre H, ça marche pas parce qu'ils sont 0 attaque. Mais si par exemple l'adversaire veut faire un maxé, par exemple, Crocodile max, bah t'actives son effet et l'adversaire perd 500 points d'attaque, 500 points de vie. Ou s'il veut faire l'effet
d'un monstre sur le terrain, genre Fenrir, bah, il perd 2400 points de vie. Et ça permet d'avoir non seulement perdre des points de vie pour accélérer le coup de grâce, quoi, l'adversaire, pour qu'il ait plus de points de vie. Mais en plus, ça permet de gratuitement utiliser nos effets de nos cartes si on a un maximum de 1000 points de vie. Mais en général, on aura 250 par là, 125 points de vie en fait. Voilà pour l'extra deck, bah, les monstres fusion, pardon, je précise les monstres fusion. Vraiment, un armada de monstres dinosaures qui fait très mal à l'adversaire, un arsenal de monstres préhistoriques qui font le plaisir d'acélérer le coup de grâce à l'adversaire. Bon voilà, on joue une synchro, ma carte cœur, franchement, cette carte punisseur de la fin psychique. Alors cette carte est vraiment forte dans ce style de deck, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut un Saturnizer et un mono Saturnizer. C'est pour ça qu'on joue H parce que c'est une trap et c'est un Saturnizer et qu'il est niveau 11. Donc on utilise avec soit de niveau 4 avec Diplose et Theresia, soit avec Restern parce qu'il est niveau 8 et du coup on peut faire ce monstre fabuleux. Et cette carte c'est vraiment la meilleure, enfin le OTK parfait parce que je vous ai pas dit c'est un deck contrôle mais il peut faire, c'est un deck beatone accro qui peut faire des gros TK mais que si l'adversaire n'a plus rien sur le terrain. Un peu, on a réduit des ressources et on l'a déstabilisé, quoi. Tant que vos LP sont inférieurs ou égaux à ceux de votre adversaire, cette carte invoquée par synchronisation n'est pas affectée par les effets activés de votre adversaire. Donc, si par exemple on en a 125 et l'adversaire en a 8000 ou 5000 points de vie, par exemple, vu qu'on en a fait perdre des points de vie, vu qu'il a voulu tenter d'attaquer Rexter, mais qu'il a perdu, son monstre attaquant a perdu des points de vie, en somme de nos points de vie, donc il en avait 125, bah. Tu peux être sûr que là, il fait des dégâts, bah là, il est indestructible, invincible, quoi. Et en gros, bon, après, l'autre effet, c'est 1000 points de vie, mais c'est rare. En gros, tu payes 1000 points de vie pour détruire une carte sur notre terrain, bannir une carte sur notre terrain et celui de l'adversaire. C'est très rare parce qu'on n'en aura jamais moins de 1000 points de vie. Et au début de la Battle Phase, vous pouvez faire gagner l'attaque de cette carte égale à la différence entre vos LP et ceux de votre adversaire. Donc, si admettons on en a 125 et qu'il en a 6000, il a 3500, 6000 ça fait 6125, 6125 et plus 3500 ça fait 11 725 points d'attaque. Ça fait 11 725 points d'attaque, ça fait gros TK, ça fait très mal. Et en plus, vu que les non infectés, les cylindres, les forces du miroir, les trucs comme ça lui fait aucun effet. C'est vraiment trop fort comme carte. C'est paf, il faut la jouer, franchement. Je comprends pas pourquoi les gens, la plupart, ne la jouent pas. Peut-être parce que t'en as qui la jouent pas, ils jouent pas de Saturnizer, mais moi, je la joue quand même. Ensuite, on va passer aux Evolzar, la base, Dino Rapid. Hein. Les gens qui connaissent le format Dino Rapid et avec les dinos, avec Dino Broyeur, tout ça, c'est obligatoire de jouer cet engin-là. Tolka et Lagia. Tolka qui faut de niveau 4 dinosaures, genre Diplos et Theresia, qui sont de niveau 4. Ce qui est vraiment trop bien avec ce genre de deck, c'est que tu peux inclure des cartes n'importe nawakement pas compétitives, mais qui peuvent n'importe nawakement les, les anéantir, quoi. La GA qui est qui permettent en gros que lorsque un ou plusieurs mots vont être invoqués normalement ou spécialement, ou qu'une carte magie piège est activée, effet rapide, tu détaches deux matériels, tu annules l'activation ou l'invocation, les invocations en fait, et tu détruis la carte si c'est magie piège, l'activation du magie piège, si c'est monstre, bah, un ou plusieurs monstres, soit tu vas t'en détruire un, soit t'en détruire plusieurs s'il a tenté d'invoquer un ou plusieurs monstres. Dans la logique, c'est plus contre Numéron et contre les decks pendules. Mais pendule, c'est rare. Et Numéron, pareil. Dolka, elle dit que lorsque l'effet d'un autre monstre est activé, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel ici de cette carte, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez le monstre. Elle gère les magies pièges et les invocations. Elle gère les effets de monstre en fonction de ce que tu affrontes. Ensuite, un autre package que j'ai kiffe tellement de jouer, que j'aime beaucoup jouer, c'est l'engin Raider Knight et Arc Rebellion qui fait un peu comme la Ligue de titre comme pour le Psychic Punisher.
Sauf que elle, ça sert pour les monstres. Bah, si l'adversaire a plus de monstres sur le terrain ou qu'on en a beaucoup, un peu un exemple quoi, dans le scénario. Rider Knight, il faut deux monstres niveau 4 ténèbres, donc c'est bien parce que nos monstres Diplos et Theresia sont niveau 4 et attribut ténèbres. En gros, tu détaches à matière ici cette carte et tu peux rank up ou rank moins, mais on fait plus le rank up pour un monstre Red Raptor, Chevalier Fantôme ou Dragon Ténèbres. Et c'est pour ça qu'on va faire le combo Dragon de la Rébellion des Ténèbres, qui dit bah en gros bah il ne peut pas détruire par effet de carte, par son propre effet Rider Knight à la prochaine phase, le monstre X6 est détruit. Mais vu que Rider Knight, le dragon de la rébellion X6 de l'arc ne peut pas être détruit par effet de carte, c'est vraiment trop fort. Et en gros, cette carte dit tu peux détacher un matériel X6 de cette carte. Elle gagne la somme de tous les attaques de tous les monstres sur le terrain, y compris sur notre terrain et aussi le terrain d'adversaire. Et s'il a un monstre X6 en tant que matériel, les monstres sur le terrain ont leurs effets annulés. Ce qui est vraiment trop rare parce qu'on veut détacher Rider Knight parce qu'il y a déjà Raxterm qui est sur le terrain et qui permet de négater les effets de monstres qui ont plus de points d'attaque à nos points de vie. Donc Raxterm, bah, il est soulagé, on détache plus le matériel de Rider Knight qui du coup bah nos monstres ont quand même leurs effets. Et pour le dragon, bah il a plus de 10 000 patates quoi. Un peu comme pour Psychikent pour finir l'adversaire en fait. C'est vraiment incroyable. Et j'adore tellement ce combo que pour Psychikent et les autres cartes. Ensuite, une autre carte qui est vraiment est sortie l'année dernière dans Age Overlord, c'est le super Typhon des pardon, désolé, j'ai super tueur des étoiles Typhon, Chris Céleste. Dans la mythologie grecque, Typhon c'est le gros monstre titanesque à plein de têtes de serpent, comme vous pouvez le voir avec les têtes de serpent, et c'est l'ennemi juré de Zeus quoi. Que Zeus c'est une carte qui existe et en fait dans le lore en fait c'est une carte qui est l'ennemi juré de l'arsenal divin à Zeus en fait. Et pourquoi en fait c'est une carte qui dit en fait c'est une carte qui est enfin je bavarde dans mes labyrinthes quoi. En gros, c'est une carte qui a un bon support pour les decks contrôle et notamment Dinomorphia et l'empreinte. Et dans Dinomorphia, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une carte go second. Pareil, ça fait partie des cartes go second qui dit bah si votre adversaire a invoqué, tu peux invoquer par ici cette carte que si votre adversaire en disant si déjà votre adversaire a invoqué minimum 2 monstres de l'extra deck, si aussi vous utilisez un monstre qui a plus de patates, de points d'attaque sur le terrain. Et vu qu'on aura invoqué normalement Theresa qui est la seule carte forte, qui a la seule carte qui a plus de points d'attaque, on peut invoquer par ici Zeus, Typhon, pardon. Mais le reste de ce tour, on peut ni invoquer normalement, ni invoquer spécialement de monstres sur le terrain. Le tour, vous activez cette carte, mais bon, on s'en fiche un peu parce que le but, c'est que au moins, on sait qu'au moins, tu sais que l'adversaire, il joue premier, toi tu joues qu'au second, tu invoques Theresa, si la négate, il n'est pas détruit, tu fais Typhon en défense parce qu'elle a 2900 points d'attaque, 2900 de défense. Euh, Bon, 100 points d'attaque, 100 points de moins, on est loin d'un Typhon parfait, sauf que son effet, qui a un effet fort en fait. Nanana, si vous le faites, aucun joueur ne peut activer les effets des monstres avec minimum 3000 attaques. Voilà. Bon, ça a négué les effets des monstres, mais justement, en fait, ça négué les effets des monstres de 3000 attaques, plus de 3000 attaques, mais sauf que sur Master Duel, en fait, en gros, mon adversaire tente de l'invoquer, mais sauf que son Typhon ne peut pas activer son effet parce que Rexterm dit, en gros, vu que son adversaire a 8000 et que moi j'en ai 125, moins de, que moi il est moins de mon point de vie et que du coup il a 2900, Typhon ne peut pas activer son effet. Donc du coup, Typhon il est bien, mais pour l'adversaire en fait, en gros, c'est un peu dommage parce qu'il ne pourra pas activer son effet en fait, parce que son effet qui est en gros de bounce une carte du terrain, tu détaches un matériel ici de ces cartes pour bounce une carte sur le terrain, pour la renvoyer du terrain, pour la renvoyer à la main. Bon, on est loin presque du diff 1 à Zeus qui renvoie toutes les cartes sur le terrain dans le cimetière en fait. Mais c'est une contre parfaite pour Zeus en fait. À la base, c'est plus pensé pour contrer Zeus.
Voilà pour la vidéo pour le deck profile Dinomorphia. J'espère que vous avez bien visionné la vidéo, que ça vous a plu aussi surtout. N'hésitez pas à liker ma vidéo et n'hésitez pas à m'abonner sur ma chaîne. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée à vous et courage à vous pour ceux qui sont au boulot ou quoi que ce soit d'autre. Et croyez toujours en l'âme des cartes, c'est très important. Tchuss!